Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons sur le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui sont dans l'angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Luc, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages ?» Puis s'adressant à tous, « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait « Que vais-je faire ? Car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. » Puis il se dit « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même, te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit, tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cette parabole, elle est vraiment atemporelle. Elle correspond à toutes les époques parce que l'homme a toujours tendance à privilégier l'avoir sur l'être. Et c'est compliqué. Finalement, nous avons besoin de sécurité au lieu de mettre notre sécurité en Dieu. Parce que qu'est-ce que l'argent? C'est s'assurer d'une sécurité dont nous avons besoin effectivement. Mais trop d'argent devient de l'inquiétude. Inquiétude, en latin, inquies, c'est-à-dire sans repos. Et donc, c'est ce qui se passe à cet homme riche. Il se dit, je vais construire, je vais développer. La question, est-ce que ça te rendra heureux? Je ne sais pas si vous vous rappelez ce que nous dit saint Augustin. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Sans repos, inquies, c'est-à-dire dans l'inquiétude. C'est-à-dire la quiétude véritable, c'est véritablement d'accepter le Christ au milieu de notre vie qui va faire sens et profiter de l'instant présent, de goûter cet instant présent. Chose que nous oublions trop souvent de faire. Peut-être pouvons-nous prendre cette bonne résolution pour aujourd'hui, accueillir chaque événement que Dieu me donne comme un don de Dieu et goûter cet événement car je vais le vivre avec Dieu. Qu'il soit difficile ou qu'il soit un événement heureux, l'essentiel est de vivre avec Dieu. Alors nous ne serons pas comme ce gérant qui cherche à faire fructifier par ses propres forces. Nous savons, nous les chrétiens, que c'est Dieu qui travaille pour nous. Et quoi qu'il arrive, nous acceptons de nous remettre à lui. Il nous mènera à son Père. Ensemble, nous le prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, nous
nous accompagne notre soirée, notre journée, nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain!